Il attend. Il regarde la baronne. Et il attend le calepin levé, le stylo levé. Pour avoir ton identité. Alors, je le toise, mais genre, moi je fais 4,92 m et lui 3 cm, et je lui dis Baronne Noémie de la Grangerie. Oui, il note. Et bon, il fait le tour de tout le monde, de Théodore, du docteur de Bernard. Bon, à moins que vous me spécifiez que non, je lui donnais de faux noms. Non, bah après, moi, il est censé me connaître, comme je suis le responsable du poste de secours. D'accord. Et puis il prend aussi vos fonctions. Donc Théodore se présente comme étant l'agent et associé en affaires de Vincent et l'agent d'Elisabeth. Donc voilà. Elisabeth et Jules, vous arrivez au moment où les flics en fait sont en train de prendre des identités. Attends, moi j'aurais voulu juste avant, quand on s'est posé, oui. Demander, Jules, vous aviez mis quelque chose de particulier au point? Vincent t'a dit quelque chose avant de décoller? Non, pas plus que ce qu'on devait effectuer. On a bricolé ça il y a 2 jours pour nos pour nos pirouettes. Mais on avait le clou du spectacle était effectivement une vrille contrôlée en descente, et voilà, après on se posait. Mais je sais pas, on n'avait rien prévu d'autre que ça. Il n'y avait rien de particulier, vous aviez pas prévu quelque chose de nouveau, de sensationnel? Non, surtout pas le crash du commande de la foudre, quoi. Enfin, imagine bien que c'est pas dans le possible, ça. Mais bien sûr. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu cette sensation que lorsque la foudre a pris son piqué, en fait, il y avait plus personne, en fait, déjà dans le cockpit à ce moment-là, quoi. Que Vincent avait disparu à ce moment-là. Disparu comment, pourquoi, comment, est-ce qu'il a sauté, j'en sais rien là, Elisabeth, je sais pas du tout, quoi. Non mais attends, excuse-moi, mais s'il avait sauté, les gens dans la foule l'auraient vu tomber. Moi j'étais au sol, j'ai rien vu sortir de l'avion. Mais moi non plus, j'ai rien vu, j'ai scruté les airs et j'ai vu aucun parachute, rien du tout. Mais après, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer d'autre? Tu vois, je me dis que c'est peut-être effectivement le saut en parachute, et puis il y a eu un vent puissant qui l'a fait amener ailleurs, et en espérant, j'espère, je me raccroche à cette idée. Mais attends, il a pas eu le temps physiquement d'enlever sa combinaison et ses sous-vêtements. C'est complètement ridicule. Avant de sauter ou de faire je ne sais quoi. De toute façon, mis à part être contorsionniste, se déshabiller dans le cockpit, c'est même pas possible. Peut-être qu'il ne s'est pas déshabillé, mais peut-être qu'il avait une seconde combinaison et qu'il a fait. Je sais pas, Elisabeth. Je suis vraiment en proie au doute et de savoir ce qui s'est réellement passé là-haut, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Il t'a parlé de rien, il t'a pas semblé étrange, il voulait pas mourir quand même. Non, mais on l'aurait vu, enfin, je l'ai senti pas du tout motivé quand on en a parlé il y a 2 jours. Je le sentais pas du tout motivé pour faire cette démonstration aérienne. Et c'est moi qui, avec l'entrain, peut-être l'obliger à faire cette démonstration. Et puis quand je l'ai revu ce matin, il était presque dans le même état que je l'avais vu qu'il y a 2 jours, quoi. Il n'était pas du tout motivé par cette voltige, quoi. Donc je sais pas, c'est ton époux. Est-ce qu'il y avait des soucis entre vous? Est-ce qu'il t'a parlé de quelque chose? Alors moi, récemment, est-ce que je l'ai trouvé étrange? Est-ce qu'il a parlé de choses? Est-ce qu'il a agi bizarrement? Le truc, c'est que non, ça faisait un bout de temps que tu l'avais pas vu. Oui, mais il m'a pas appelé, on s'est pas vu, il m'a pas envoyé quoi que ce soit. Non.
Donc je sais, Elisabeth, je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi te dire en fait. De toute façon, il va falloir réagir à ça et savoir qu'est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit que mon époux a mystérieusement disparu et ça fait la une des journaux et on peut peut-être écrire un roman là-dessus, remarque, hein. Ou bien est-ce qu'on dit qu'il est simplement disparu et je ne sais pas. Bah, je pense que je regarde au loin, je vois les flics, etc. Ouais. Près du cockpit. De toute façon, il va y avoir une enquête. Regarde, il y a déjà les gendarmes qui sont déjà sur place. Donc je pense que, étant donné que la maréchaussée est déjà là, ils vont faire une enquête. On va bien voir. On va suivre cette histoire, mais après, si effectivement il a réussi son coup en sautant en parachute pour quelle raison il aurait fait ça? Mais le parachute est là, ses sous-vêtements sont là, mais Ouais, mais il a pu avoir un tout en double en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faire croire que il s'était passé quelque chose dans le cockpit et puis finalement il a réussi à sauter quoi. Parce que nous on n'est pas encore au courant de la barre De la broche, non. métallique, on n'est pas encore au courant donc ça Non. on peut pas faire de métal là-dessus. Non, mais Donc, par tu vois, contre, par contre, comment, du sol, non, on n'a rien vu. Ouais, mais il y avait des nuages et il y avait du vent. Est-ce que le parachute, il a pas été, tu vois, il a pas sauté au moment où il était dans un nuage et que le vent l'a poussé et qu'on l'a pas vu puisque on était tous comment dire focalisés sur l'avion qui était en train de tomber, moi qui essayais de faire de ma manœuvre, etc. Ah tiens, une petite question, Taraka. Quand Oui. quand j'ai fait ma manœuvre pour pousser l'avion en fait pour éviter qu'il crache sur les tribunes. Sur les tribunes, est-ce que je l'ai vu dans le cockpit? Est-ce que je me souviens de l'avoir vu dans le cockpit? Ou est-ce que c'était vraiment trop éclair, trop flash éclair, trop comment dire brouillon pour que je puisse voir quoi que ce soit en fait dans le cockpit de l'appareil du foudre? Bah écoute, fais-moi un jet de chance, voir un peu si c'est le truc, si t'as eu le temps de, si c'est le genre de détail que t'aurais pu remarquer à ce moment-là. Bah oui. Mais oui, tout à fait. Eh ouais, bah écoute, quand tu as percuté l'avion, tu es sûr et certain qu'il y avait personne dans l'avion. D'accord. Je le dis pas à Elisabeth, je le garde pour moi. J'en parlerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'en dis. Toi, Par contre, sur mon visage, Elisabeth, tu vois qu'effectivement, il y a comme une illumination. J'écarquille les yeux en fait, tu vois. Pendant 2-3 secondes, toi, j'étais un peu la tête en l'air et tu m'as vu les yeux écarquillés et la bouche bée, tu sais. Qu'est-ce qui te réjouit? Non, ça me réjouit pas, mais on pourra peut-être en parler plus tard, mais tu vas me prendre pour un dingue si je te dis ça, donc. De toute façon, on est dans une histoire complètement dingue, alors un peu plus, un peu moins. Bah maintenant que je me rappelle des faits, lorsque tu sais, j'ai fait ma manœuvre pour essayer de pousser l'avion, pousser le foudre pour éviter qu'il tombe sur les tribunes. Maintenant que je me souviens, j'ai encore ces flashs dans la tête. Il y avait personne dans le cockpit. J'en suis sûr. Bon, écoute, on va descendre de l'appareil, on va aller voir s'il y a du nouveau au sol. Ouais, mais par contre, la maréchaussée va vouloir en fait avoir peut-être nos déclarations. Il faudra peut-être qu'on se mette d'accord sur le fait qu'on n'ait pas vu ça, quoi. Je t'ai rien dit là-dessus. Moi, je m'en tiens à la version. Il a sauté en parachute et les vents l'ont porté ailleurs. D'accord. Bah écoute. Ce sera ma version au niveau de la maréchaussée s'ils m'interrogent. Je vais pas, si je commence à leur dire qu'il n'y avait plus personne dans le cockpit, bah oui, je peux leur dire qu'il n'y avait plus personne dans le cockpit parce qu'il a sauté en parachute. Oui. Voilà, enfin, moi je vais dire ce que j'ai vu et ce qu'on peut constater. Après, libre à eux d'interpréter tout ça comme ils voudront, mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a eu aucune solution réaliste à cette affaire. Hein.
Bon, allons voir la maréchaussée. Donc ouais, comme je disais, quand vous vous approchez, ils sont en train de prendre les noms, les identités de tout le monde. Et quand vous arrivez, tout de suite, ils se tournent vers vous et et vous êtes Jules Esquier, pilote de chasse. J'étais dans les airs avec Vincent quand la catastrophe est arrivée. Avec Monsieur Ferrier, pardon. Intéressant. Il y a un des flics qui s'éloigne un petit peu, enfin qui vient dans ta direction et qui te fait signe de le suivre un petit peu. Vous vous écartez un petit peu du petit groupe. Et ça vous dérange si je fume, si je prends une cigarette? Non, c'est bon, allez-y. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez aux premières loges, vous avez tout vu? Tout, oui, enfin une partie en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que on s'était mis d'accord il y a quelques jours pour faire quelques voltiges, un petit duel aérien. On avait préparé nos tactiques, nos techniques. On avait peaufiné tout ça et puis au vu du final il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. L'avion est sorti des nuages, il a piqué sur les tribunes, comme s'il n'y avait plus personne au cockpit, quoi. Et donc j'ai réussi une manœuvre afin d'éviter que l'avion ne tombe sur les tribunes, et puis c'est là que je me suis aperçu qu'il n'y avait plus personne dans le cockpit. Je pense que Vincent a dû sauter, en fait, il a dû avoir un problème avec son avion, avec le foudre, et puis il a dû sauter, et puis les vents assez violents là-haut l'ont peut-être fait partir son parachute dans un autre endroit, en fait. Donc il serait peut-être bon ton, enfin il serait faudra peut-être regarder un petit peu aux alentours, peut-être à 5 km d'ici à peu près, voir s'il n'y a pas un parachute, hein. Il est peut-être tombé accroché à un arbre ou inconscient, je ne sais pas. Ouais, bah, il prend tout ce que tu dis. Le 5 km, il n'y a pas beaucoup de vent, vous êtes sûr? Non, j'en suis pas sûr parce que les vents peuvent porter vachement loin, donc ça peut être 5 comme 10 km, hein, donc. Ouais, bon, en même temps, on est juste au bord de Paris. Et même s'il est parti en parachute, on va pas on devrait le retrouver assez facilement, hein. Ben, j'espère qu'il est Donc, encore en vie. Donc il aurait sauté, il aurait eu un problème, il aurait sauté. Je pense, de toute façon, l'avion, lorsqu'il est sorti des nuages et qu'il a piqué, il était en, comment dire, il était solo, il était en vrille, il y avait personne qui commandait quoi que ce soit à l'intérieur du cockpit. Ça, je peux vous dire, vu comment dire les vrilles qu'il faisait, etc. Je peux vous dire qu'il y avait personne qui commandait l'avion à ce moment-là. D'accord. Bon oui, il note. Je vais te demander un petit jet pour le coup. Alors, j'hésite entre baratin ou persuasion parce qu'en fait tu lui dis une partie de la vérité. Donc, écoute, tu me fais un jet avec celui qui t'arrange et en plus voilà, tu peux le faire avec un dé bonus puisque tu. D'accord. Et un petit. Attends, je regarde. Baratin, j'ai 40. Et persuasion, je sais pas si j'ai persuasion. Si, j'ai 35. Allez hop, je te prends Baratin. Vas-y. Ah bah c'est un échec. Mais je dis la vérité. Après ouais, voilà, n'oubliez pas, vous avez aussi les points de chance et tout ça. Ah oui, c'est vrai. Les redoublements. Les redoublements. Ah oui, les relances. Ouais, mais alors s'il fait une relance, ça m'apporte quoi exactement? Enfin, si j'échoue en fait dans ma relance, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah là, des problèmes. Hein. Si t'échoues dans la relance, il y a des chances pour que. Passe une bonne nuit au garde. Non seulement j'ai pas bu de cinéma. Bah, certainement qu'il va pas croire. Il va pas croire totalement ta version, voire même que t'es peut-être dans le coup. Ah ouais, d'accord, ok. Oh bah si, tiens, allez, je suis joueur moi ça. Je le fais toujours avec le plus 1 bonus ou je le... Oui. Pas du tout. Oui, non, tu fais avec le... Allez, je suis joueur, j'aime le jeu. Ça marche pas.
Oh putain. Bon bah écoute, il a noté tout ce que tu lui as dit et tout. Et donc bon, vous me dites avec les vents. Ouais, c'est ça, avec les vents, faut pas s'y fier, hein. Quand on est là-haut, il y a beaucoup de vent quand même, hein. Alors je lui fais, ouais, on est dans un passage nord-ouest, avec des vents contraires. Un bon charabia technique. Ouais, un beau charabia Envoyer le technique. poisson. Bon, écoute, il a l'air d'être convaincu parce que tout ce que tu lui as raconté, il a noté. Il a dit ouais, bon, voilà. Donc en gros là, vous me conseilleriez d'aller plutôt chercher du côté de Montrouge, Châtillon, C'est ça, ouais, dans ces environs-là. C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord, bon ben. Je vais prendre votre adresse si jamais j'ai d'autres questions à vous poser. Bah, je lui donne mon adresse parce que je n'ai pas mon adresse, je ne sais pas où j'habite. Mais je lui donne mon adresse, il le sait. Oui. Si je me souviens bien, je crois que tu habites à Boulogne. Boulogne-Billancourt. Je suis pas sûr que ce soit indiqué par contre. Hein. Je regarde sur ma fiche de perso. Si c'est dans le lieu de résidence. Ah oui, si, c'est ça. Bah, je lui donne je lui dis voilà, j'habite à Boulogne-Billancourt. Ouais, tu lui files l'adresse exacte. Rue des Chats Perdus. Et donc bon, bah, écoutez, on va aller, voilà, on va se mettre à la recherche de Monsieur Ferrier. Si j'ai quelques questions à vous poser, Ah bah surtout tenez-moi au courant parce que c'est comme mon ami quoi, donc. Bon, très bien. Bon, puis vous retournez au petit groupe et en compagnie de l'autre flic qui a pris pareil, hein, qui a pris vos coordonnées histoire de pouvoir vous poser des questions au cas où. D'ailleurs, le flic qui revient avec Jules, il dit à son coéquipier, il dit bon, je pense qu'il va falloir qu'on envoie quelques patrouilles dans les environs. Il semblerait qu'il ait sauté en parachute. On va le retrouver quelque part. Bah, j'en profite, je vais voir mon ami Bernard puisque il est encore là. T'es encore là, Bernard? Oui, je suis toujours là. Toujours avec Théodore. Bah, je viens de voir, je fais alors, vous avez trouvé des choses? Parce que ouais, avec Elisabeth, on a refait un petit peu ce qu'on a fait comme voltige là-haut, pour voir un peu si on avait pas, s'il y a pas quelque chose quoi en fait quoi. Hein, ouais. Et ça, apparemment vous êtes revenu vivant donc. Oui là vous avez rien vu quoi. Ben moi si je me souviens maintenant lorsque j'ai refait un petit peu les techniques etc. les voltiges. Je suis sûr et certain que lorsqu'il est sorti du nuage et qu'il a plongé droit vers la foule et que j'ai fait ma manœuvre pour éviter que l'avion tombe dans les tribunes, je suis sûr et certain qu'il n'était plus dans l'avion. Il n'y avait personne aux commandes. Ça, j'en suis sûr et certain. Ouais, ça. Maintenant, est-ce que maintenant, je suis pour moi, écoute-moi Bernard, écoute-moi. Moi pour moi, je ne sais pas pour quelle raison, mais Vincent a sauté en parachute. Et les vents là-haut sont assez forts. Et je pense que le parachute a été dévié. Et il s'est retrouvé peut-être à l'extérieur. Quoi. Peut-être à 5 ou 10 km d'ici, quoi, avec les vents qu'il y avait. Dans le cockpit, on a retrouvé sa broche. Il avait une blessure en 17, là, et je l'avais opéré, je lui avais installé cette broche. Quoi ? Et je suis quasiment sûr que c'est celle qu'il avait dans son corps. Je vais vérifier ça dans mon cabinet, quoi, à partir de sa fiche. Ça va être très simple à pouvoir l'identifier, quoi. Mon cabinet est à Issy-les-Moulineaux et... Il a pas explosé, quand même Je saurais, alors là... S'il avait explosé dans l'avion, il y aurait plus rien, quoi. Il y aurait plus rien. Et il y a un phénomène qui m'a paru bizarre aussi, c'est que les flammes... était autour de la coque. L'avion ne flambait pas exactement. Ça m'avait interpellé. D'accord. Et les flics ont trouvé, enfin la maréchaussée a trouvé quelque chose ou pas?
Bah, sinon, les flics, ouais, la police, non, on n'a rien ils, trouvé. ils vous ont, ouais, puis ils vous ont pas, apparemment, ils ont juste inspecté la carcasse de l'avion, et puis visiblement la version du saut en parachute. Ça a l'air d'avoir convaincu l'inspecteur que t'as vu, Jules. Donc, Ouais. Parce que même si effectivement dans le cockpit il y avait ses affaires, etc., il aurait très bien pu avoir des affaires en double, tu vois, puis les mettre dedans, puis sauter en parachute. Après, pour les raisons pour lesquelles il l'a fait, ça je peux pas te dire. Je peux juste dire que il était pas très motivé en fait par cette démonstration aérienne. C'est un peu moi qui l'ai poussé, tu vois, pour le faire. Et je le sentais pas à l'aise en fait, pas du tout, quoi, pas du tout motivé. Peut-être qu'il avait des ennuis, mais j'ai demandé à Elisabeth et bah, c'est pareil pour elle, elle ne sait pas quoi. Et quand vous êtes parti faire vous avez pris l'avion, là, vous avez traversé le nuage, vous aviez la pièce avec vous? La quoi là? La pièce bizarre avec des gravures, des symboles. Quelle pièce? Non, je sais pas, je suis pas au courant de ça. J'ai vu la baronne, voilà, sortir. Il me semble avoir aperçu quand elle était, à proximité d'elle. alors c'est la baronne l'a eu dans les mains, et après, je crois que c'est Elisabeth qui l'a vu. C'est ça, mais Elle moi dans les je mains. suis pas au courant. Elle me l'a rendu. Et moi, je l'ai pas vu. Moi, te l'a J'étais à rendu. côté, je l'ai pas vu. Et moi je suis pas au courant. Ben non, je suis pas au courant de ça, Bernard, j'en sais rien. Une pièce de quoi? Une pièce métallique qui appartient à l'avion? Qui appartient à l'avion, j'en sais rien. J'ai juste vu une pièce métallique et apparemment, voilà, il faudrait en savoir plus auprès de la baronne et d'Elisabeth. Oh, bah. Alors, il y a quelques personnes qui s'approchent de vous. Apparemment, apparemment non, vous savez très bien qui c'est des gens qui dirigent l'aérodrome et qui s'approchent et qui vous font excusez-moi, on va fermer l'aérodrome. Le meeting, autant vous dire que c'est fini pour aujourd'hui. Même ce soir, il va y avoir ce qu'on appelle le gala de la chaise vide. Donc c'est ils ont dit bon bah on a décidé avec ce qui s'est passé, on a décidé d'annuler. En aparté, c'est quoi Le gala de la chaise vide. Ouais, je connais pas. En fait, la chaise vide. En fait, ça symbolise les pilotes qui sont tombés. Ouais. Et en fait, c'est une espèce de tradition où, en fait, la chaise vide, c'est là où tous les soldats tombés, enfin tous les pilotes tombés, symboliquement viennent s'assoient et participent à la soirée. C'est un peu, je crois que c'est la tombe du soldat inconnu où en fait c'est symboliquement on a enterré quelqu'un, mais en fait il y a personne. Ouais, c'est ça. C'est une espèce d'hommage. Et ben là c'est exactement pareil. Ok, d'accord, je connaissais pas. C'est exactement pareil. Et donc effectivement après le meeting il était censé y avoir un gala avec comment dire, une espèce de barbecue. Il devait y avoir un bal musette et tout ça sur le terrain d'aviation et tout. Bon, voilà, ce qu'il vous dit c'est qu'avec ce qui vient de se passer, tout est annulé. Ils sont en train de fermer le terrain. Ouais. Moi, je suis un peu, enfin psychologiquement, je suis un peu atteint. Hein. C'est-à-dire que mon meilleur ami vient de mourir. Il y a des choses bizarres, donc voilà. Le visage enjoué que j'avais au début du meeting vient de disparaître. Hein. J'ai une mine plutôt sombre. Hein. Donc que faites-vous? De toute façon, maintenant, au niveau de... Oui, vas-y. Non, pardon, mais je crois que en fait, je pense qu'il y a un décalage entre quand je parle et quand vous m'entendez, parce que j'ai l'impression que je vous interromps, alors que normalement, a priori, non. C'est le satellite. Bah, peut-être, ouais. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, il y a eu temps de transit. Ouais. Ouais, en tout cas, je voulais dire, je propose au petit comité que nous sommes d'aller
discuter de tout ça devant un petit remontant, par exemple, chez moi, si j'habite pas loin, Saint-Germain-en-Laye, c'est loin Alors d'ici moi les Moulineaux j'habite plus près, j'ai un cabinet ici les Moulineaux, qui est en même temps mon domicile, donc on pourrait y aller directement. Ouais, toi t'es. Oui, C'est vrai que volontiers. Et en Si les plus, Moulineaux- j'aimerais vérifier quelque chose dans mon cabinet, donc ce serait très bien. après la Baronne, c'est vrai, toi, alors t'as un Saint-Germain-en-Laye, c'est quand même faut quand même compter 25 bons kilomètres. Ah ouais. Ouais. Par contre, tu as un appartement, le avenue de la Grande Armée, c'est l'avenue qui. Alors, en fait, tu prends l'Arc de Triomphe. D'un côté, c'est les Champs-Élysées. De l'autre côté, c'est l'avenue de la Grande Armée. Donc c'est vraiment les beaux quartiers, c'est des appartements de luxe et tout ça. Donc t'as un appartement là-bas aussi. Ce qui fait que de là où vous êtes, vous en avez pour 20 minutes, 25 minutes en voiture. On peut aller effectivement à ton cabinet, Bernard, sinon... Ouais. Sinon, moi j'habite à côté, hein, j'habite à Boulogne-Billancourt aussi, donc c'est pas très loin ici. Mais si t'as des choses à vérifier, effectivement... Oui, je pense que c'est mieux d'aller directement dans le cabinet, quoi. Après, voilà, on pourra se concerter là-bas. Théodore, il vous dit qu'il va vous laisser parce que il va y avoir de la paperasse à remplir avec ce qui vient de se passer. Par contre, surtout si vous avez des nouvelles, si vous avez la moindre nouvelle, prévenez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je fais quelques pas avec Théodore et je m'éloigne un petit peu à l'écart et je le regarde et je lui dis bon, il faudra qu'on discute de tout ça à tête reposée dès qu'on en saura un peu plus, mais il va falloir réfléchir à la suite, à qu'est-ce qui sera le mieux pour mon image quand même. Ah bah là, de toute façon, il se pince il enlève ses lunettes, il se pince l'arête du nez en fermant les yeux, genre en réfléchissant. Et bon, de toute façon, je pense que ça fait plusieurs mois qu'on réussit à maintenir l'illusion de votre relation à tous les deux. Là, je pense que ça va être effectivement, ça risque d'être l'occasion d'y mettre fin. Je vais y réfléchir. On va trouver une solution. Je le savais. Une solution favorable pour tout le monde et pour toi et pour ton image et pour. Oui, mais je pense aussi à la situation après. Il vaut mieux que je sois veuve d'un mari décédé ou femme esseulée d'un mari disparu qui risque de réapparaître quand on l'aura retrouvé d'ici quelques mois ou quelques années. Écoute, déjà pour l'instant, on ne sait pas où il est. Oui, je sais bien, mais Théodore, tu sais très bien que ce monde va de plus en plus vite, que tout Paris va être au courant dès ce soir, et qu'il faudra bien décider de quelque chose. Donc je compte sur toi. Écoute, je vais y réfléchir. Pour l'instant, tu n'es juste... Voilà, Ferrier n'a que disparu. Est-ce que tu crois que Ok, il y a ton image, en jeu là-dedans. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'étais en affaire aussi avec lui. On avait une affaire, justement liée une petite société tous les deux. Moi aussi, il va falloir que je trouve une solution pour ça. Mais bon, écoute, si vous apprenez la moindre chose, prévenez-moi. Moi, je vais essayer de réfléchir de mon côté. Je vais essayer de trouver une solution, de mettre quelque chose en place et de m'occuper un peu de toutes les de toute la paperasse et tout ça. En plus, je suis sûr et certain que je sens qu'on va être harcelé par les journalistes. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir réfléchir très rapidement et accorder nos violons et penser à voilà, ou alors quelque chose de fracassant, d'incroyable, de spectaculaire. Bon, je ne sais pas. Hein. Ouais, écoute, pour l'instant, on reste sur la ligne qu'on s'était fixée. Voilà, ton fiancé est disparu. Voilà, on reste là-dessus. Mon époux a disparu. Non, c'était ton fiancé. On n'était pas mariés.
Non, depuis tout à l'heure, tu parles de Marie, mais en fait, vous n'étiez que fiancés. Ah, bah alors. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas trouvé d'alliance. Bah oui, Ouais, c'est pour ça. mais j'ai mis en tête qu'on était déjà mariés, tout allait non. si bien entre nous. Non, fiancés. Non. Mais bon, écoute, j'y réfléchis, je te recontacte demain et voilà, il faut que j'aille me poser. J'ai besoin aussi d'un verre, d'un petit remontant. Je vais y réfléchir. Je te recontacte D'accord. demain. D'accord? Bien. Bien. Et puis sur ce, il s'en va. D'accord, puis je me redirige vers le groupe. Donc moi je vous propose nous partions directement chez moi. Moi je me rapproche bien sûr de l'infirmier à qui j'avais confié la broche. Oui. Et pour la récupérer. Et voilà, donc je vous propose de venir en discuter à mon cabinet qui se trouve juste à côté. Oui, c'est vraiment pas loin. Attends, toi, t'es même carrément venu à pied. Hein. Moi, je suis venu en vélo. Ou en vélo, ouais. Donc voilà, c'est vraiment juste à côté. Tu veux pas mettre ta voiture, ton vélo dans mon coffre et puis enfin à l'arrière de mon coffre, tu sais, accroché. Ouais, on peut Et faire puis comme ça. On prend ma voiture. Madame la baronne, vous nous suivez? Oui, bien sûr. Elisabeth, t'étais venue comment toi? Je ne sais plus avec toute cette histoire. Alors, Elisabeth est certainement venue en transport. Ouais. Donc, Ah viens, je te raccompagne, on va aller chez Bernard. D'accord. Moi, j'installe Donc- la bicyclette de Bernard à l'arrière de la voiture. Accroché avec des D'accord. selles. Ok, avec tout ce qui s'est passé, il était, parce que ça a eu lieu aux alentours de 11 heures. Avec tout ce qui s'est passé, il est quand même presque 13 heures. Même peut-être un petit peu plus le temps que vous arriviez chez Bernard. Il est un bon 13h30. Alors, je suis pas sûr qu'avec tout ce qui vient de se produire et tout ça, vous ayez réellement faim. Mais bon. Non, pas vraiment. Moi, c'est plutôt plein. J'ai besoin d'un bon montant en fait. Ouais, bah j'ai ce qu'il faut à la maison. C'est ce qu'il me faut là. Très bien. Écoutez, vous voilà tous dans le cabinet de Bernard.